Donc, on a eu un petit problème technique. Donc, tu nous disais que le séparateur pipe était bon, enfin, tu conseillais de l'utiliser tout simplement parce que c'est quelque chose, c'est un séparateur qui est un caractère qui est pas trop utilisé ailleurs dans PrestaShop et donc ça permet d'avoir des séparations efficaces dans le fichier d'import. Voilà, surtout dans les catalogues en fait, parce que ce sont les catalogues c'est le contenu finalement des catalogues qui sont parsés par l'outil d'importation de produits de PrestaShop. Et donc, si dans le caractère de séparation, on met un caractère qui est présent dans une description, un titre par exemple d'un produit, eh bien, il va considérer qu'il faut passer au champ suivant. Et donc, ça peut justement générer des erreurs à l'importation. Donc, il vaut mieux choisir voilà, des séparateurs avec des caractères un peu spéciaux où on est sûr qu'ils ne sont pas déjà utilisés dans les descriptions ou autres champs de texte du catalogue de PrestaShop. Ok, bon bah c'est super intéressant. Alors pour terminer et clôturer cette vidéo, on va eh bien, terminer par la désinstallation du module, hein, voir si tout se passe bien. Hop. Alors ça, c'est intéressant. Parce que tu ne désinstalles jamais tes modules, c'est ça? Alors non, justement, on fait attention à ce genre de tous les modules Presta-modules. On a une politique un peu particulière pour éviter justement les erreurs d'utilisation. C'est-à-dire que le fait de désinstaller un module ne supprime pas les données ni les tables créées par le module pour éviter justement de perdre en fait un travail qui aurait été fait avec le module. Dans le cas, par exemple, des fois, les utilisateurs de PrestaShop pensent qu'il faut désinstaller un module avant d'installer la nouvelle version, une mise à jour. Et par défaut, lors de la désinstallation, si on supprimait toutes les données qui avaient été saisies par le module dans la version précédente, une grosse cata. Donc Ouais. nous, on a pris la politique de dire la désinstallation ou la désactivation ne supprime pas les données. Donc c'est pour ça que malgré le fait que tu vas désinstaller multiples features, toutes les affectations que tu as pu faire entre tes produits et tes valeurs de caractéristiques multiples vont être préservées. D'accord, ok. Bon, c'est toujours bon à savoir. Donc là, pendant que tu nous expliquais ça, j'ai désactivé puis désinstallé le module en cochant la petite case hein, qui permet de supprimer le répertoire du FTP. Et tout s'est bien déroulé. Et d'ailleurs, si on retourne en Alors on va front, voir en front quand même si on a perdu les affectations. tout à fait. Donc, mais je les avais supprimés. Ah, elles avaient été Ouais, supprimées je les avant. avais enlevés avant. Donc, L'objectif, c'est de les préserver, même si le module est désinstallé. On ne déface pas le catalogue, on génère pas d'erreur non plus en front parce que les données seraient absentes. Voilà, on part du principe qu'on préserve finalement le contenu des sites internet pour des problématiques SEO ou tout simplement de performance de vente. ouais, tout à fait. Je vais juste le refaire rapidement parce que ça va prendre 2 minutes pour confirmer ce que tu viens de dire. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans la configuration. On va simplement retourner sur. Alors, je me perds vraiment avec tous mes onglets là. Hop. On va retourner sur le produit. On va faire un peu de ménage dans les onglets. On va rajouter les caractéristiques. On va les laisser. Et on va désinstaller le module complètement. Alors, ajouter une caractéristique. Alors attends, il faut le laisser charger, il n'a pas fini de Ouais, charger complètement, ouais. ton back-office là. Ça y est, caractéristiques, propriétés. On va tout ajouter. On enregistre. Voilà. Donc on a bien la caractéristique qui s'est ajoutée ici. D'ailleurs, on peut voir que ça a conservé les valeurs, le tiré, hein, le tiré du 6, parce que je l'avais modifié par défaut, le module propose une virgule. Donc on voit bien Voilà, que les c'est ce que je valeurs... t'expliquais tout à l'heure. Voilà, On garde la configuration et on garde les contenus. complètement. Et donc si je retourne sur la liste des modules, ah oui, bah forcément, il faut que je recharge. Ah, c'est pas du direct, mais on fait pas de montage hors problème technique sur les tests. Comme ça, on ne coupe pas quand ça se passe mal et on ne coupe pas non plus quand ça se passe bien. Et pour l'instant, tout se passe bien. Hop. J'étais obligé de remettre le fil au casque, c'est un petit peu embêtant. Et on va désinstaller en cochant la petite case. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de la cocher hein, quand vous désinstallez un module, si vous voulez conserver le répertoire sur le FTP. Donc là, le Alors, dans le module a cas de bien été... multifeature, ça posera pas de problème de supprimer
supprimer les fichiers parce que multi-feature ne stocke rien dans le FTP. Mais ça peut avoir une incidence dans d'autres modules, donc il faut effectivement faire attention avec cette option. Oui, complètement. Alors là, je viens de recharger la page produit. Donc là, on voit bien que PrestaShop reprend son système natif. Donc on a pour la caractéristique propriété, on a plusieurs lignes, tout simplement parce qu'on a voulu définir plusieurs valeurs. Donc c'est ça qui est un petit peu fastidieux quand on a beaucoup de caractéristiques sur un même produit. Et si je retourne, donc on voit déjà qu'il a conservé ce qu'on avait, c'est juste l'affichage qui est différent. Et en front office, donc le front office c'est la partie visible de l'iceberg du site internet, on voit qu'on a conservé. Alors effectivement, on n'a plus les séparateurs tels qu'on les avait mis. Alors j'ai une question d'ailleurs, est-ce qu'en séparateur, on peut mettre un BR? Donc le BR c'est le retour à la ligne, comme là c'est le cas. Alors on nous l'a demandé à plusieurs reprises, c'est géré. C'est géré, ok. Donc si je mets inférieur, BR supérieur, j'aurai le retour à la ligne. Il faut le mettre au format HTML5, donc il faut mettre le slash après le R. Ok, oui, slash après le R. Ok, donc inférieur, signe inférieur, BR slash signe supérieur. C'est ça. Très bien. Bah écoute, moi j'en ai terminé pour ce module. Plutôt une bonne impression. Pas de problème. En tout cas, on n'est pas tombé sur un petit bug. Alors je rajouterai juste une petite information qui ne peut pas être comprise ni vue dans ton exemple, parce que tu utilises la dernière version de PrestaShop au moment de cette vidéo. Il faut savoir que avant la version 1.7.6.5 de mémoire, il était complètement impossible d'avoir plusieurs valeurs de caractéristiques affectées à un produit quand ces valeurs de caractéristiques faisaient partie du même groupe. Donc là, par exemple, dans ton exemple, on voit que tu as deux valeurs de caractéristiques qui font partie de propriété, ouais. 3, pardon. Et donc, dans les versions précédentes de PrestaShop, tu ne pouvais pas faire ça. D'accord, ok. Donc ces multi-features apportent une fonctionnalité supplémentaire à celle que la fonction native que tu vois aujourd'hui. C'était tout simplement impossible d'avoir cette présentation là sur les versions inférieures à la 1.7.6.5. D'accord, ok, bon bah c'est toujours bien de le savoir, sachant que le module est compatible depuis la 1.4, donc il n'y a aucun souci au niveau de la rétrocompatibilité. C'est exact. Si, je vous déconseille de continuer à exploiter une boutique en 1.4, pensez à la migration. On le déconseille aussi. Ouais, là 1.4 ça commence à faire loin. C'est plus maintenu, surtout en cas de hack ou de panne. Vous êtes livré à vous-même, c'est pas terrible. Tout à fait. Eh bien écoute, merci Stéphane pour ce test de multiple features. Merci à toi Yoann pour cette proposition, et je trouve que cette démarche est vraiment intéressante. J'espère qu'elle va aider beaucoup de commerçants justement à découvrir des nouvelles fonctionnalités pour booster leur e-commerce et leur permettre de mieux vendre. Eh bien écoute, ce sera avec plaisir. En tout cas, ce sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube. À bientôt Stéphane. Merci encore Yoann, à très bientôt.